Alors, as-tu une idée qui trotte dans ta tête depuis un bon bout de temps déjà et qui n'a pas du tout été exécutée? As-tu des objectifs que tu t'es donné, que tu t'es fixé et tu as du mal à les accomplir et tout? Tu es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu peux faire pour mettre cela en place en 8 étapes, quoi. C'est souvent très difficile pour beaucoup de personnes de s'exécuter dans ce qu'ils font simplement parce que on ne maîtrise pas le process. Et l'idée de cette vidéo, c'est simplement de te donner des étapes par lesquelles tu pourrais passer afin d'avoir cette idée, afin d'avoir cet objectif réalisé derrière, quoi. Est-ce que ça marche pour toi? Ok. Dis-moi ça dans les commentaires déjà. Et si tu aimes ce que je fais, le contenu que je crée, laisse-moi un like, laisse-moi, abonne-toi pour pouvoir rejoindre la communauté des maths en cliquant sur le bouton s'abonner et puis clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de pouvoir être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne, quoi. Donc, moi, c'est Aristide et j'ai des entrepreneurs à prendre ce qui se trouve là, les idées qu'ils ont et tout pour créer des entreprises, des business rentables, quoi. Donc, c'est ça l'idée de ce que je fais en gros, quoi. Donc, là, maintenant, ce que je voudrais partager avec toi, c'est simplement 8 étapes pour pouvoir prendre ce qu'il y a là, que ce soit ton objectif, que ce soit une idée de business, que ce soit, peu importe, prendre et puis faire en sorte que cela soit réaliste, que cela arrive dans le monde réel, quoi. Ok. Donc, dis-moi déjà dans les commentaires, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as un objectif que tu t'es fixé, que tu voudrais atteindre? Donc, dis-moi ça déjà dans les commentaires et puis on va en discuter, quoi. Ok? Dis-moi ça dans les commentaires. Donc, lorsque tu as une idée, la première étape, c'est te fixer un objectif. Ça paraît bête, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectif. Ça veut dire quoi? Euh, il a juste une idée, mais il ne sait pas ce qu'il va en faire. Il ne sait pas où il voudrait aller avec cette idée-là, quoi. Donc, l'idée de se fixer un objectif serait de décider où est-ce qu'on voudrait aller, par exemple. Et ce que je préconise généralement pour les gens qui commencent et tout, ou bien qui, euh, qui voudraient se lancer, c'est simplement d'utiliser la méthode SMART pour pouvoir se fixer un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et puis dans le temps. Donc voilà la méthode que je recommande aux gens. J'ai fait une vidéo particulièrement pour ce sujet-là. Il y a le i là qui est en bas d'infos qui va te permettre de pouvoir suivre cette vidéo-là si tu voudrais suivre cette vidéo-là, quoi. Donc je te montre exactement comment tu peux faire pour te fixer un objectif en utilisant la méthode SMART. Donc la première étape serait de te fixer un objectif clair et net. Tu sais exactement où est-ce que tu vas. Tu as ta boussole, tu as ton pôle nord et puis tu as ta direction que tu as choisi où tu voudrais aller, quoi. Donc, si tu ne te fixes pas d'objectif, ça va être très, très compliqué pour que tu puisses atteindre le résultat que tu veux, quoi. Parce que là, tu sais même pas quel résultat tu veux. OK? La deuxième chose que tu fais après, c'est noter cela sur un papier. Je dis souvent aux gens, tout ce qu'on fait se crée 2 fois. La première fois, elle se crée dans la tête et la deuxième fois, elle se crée dans la vraie vie. OK? Et la première chose pour que votre idée parte de votre tête, de l'imaginaire, pour la vie réelle, c'est le fait de le noter sur un papier. Notez-les dans votre carnet de notes, sur un papier important, sur un truc et tout. Ce que je recommande souvent de faire, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que utilisez quelque chose qui soit précieux pour vous. Ça va par exemple être un stylo, ça va être un carnet particulier et tout, où vous allez noter cette idée-là, quoi. Vous mettez la date et vous mettez cet objectif, vous mettez celui de OK, à telle date, je dois pouvoir avoir fait ceci, je dois avoir tel résultat, quoi. Vous mettez ça là, l'objectif SMART que vous avez défini beaucoup plus haut, quoi. Donc, vous mettez cette idée-là, là, vous êtes sûr que, OK, ça c'est la première étape pour que votre idée prenne vie. OK, donc prenez votre idée et puis vous la notez quelque part. C'est la première fois qu'elle se voit dans la vraie vie, quoi. On va dire ça comme ça. L'étape numéro 3, c'est que vous prenez l'engagement de foncer et de faire ce que vous vous êtes dit que vous allez faire. Vous avez décidé de mettre en place cette idée de dire, OK, d'accord, on va atteindre cet objectif, on va réaliser ce rêve et tout. Vous dites, OK, moi, je prends l'engagement de tant. Si vous dites, cela aussi, par exemple, c'est de lancer une entreprise. Moi, Aristide, je prends l'engagement de lancer telle entreprise qui va faire telle chose, telle chose. Moi, Aristide, je prends l'engagement de perdre 5 kilos en 6 mois. Parce que l'idée de prendre l'engagement, c'est quoi? C'est que personne n'aime être bête. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous ne faites pas ces choses, vous vous sentez mal. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en général, c'est ça. C'est juste que la majorité des personnes réussissent à outrepasser ça. Le fait qu'elles se sentent mal.
Mais c'est ça la logique derrière, quoi. Personne n'aime se sentir mal. OK? Donc, faites l'effort de pouvoir mettre ce que vous allez dire, que vous allez faire en place. Si vous dites, OK, je vais monter une entreprise, vous dites, OK, je prends l'engagement de monter cette entreprise, je prends l'engagement de perdre du poids, de perdre tel nombre de kilos, je prends l'engagement de gagner tel montant, je prends l'engagement de vous prenez l'engagement. Et ce que je recommande aussi aux gens, c'est de prendre l'engagement officiellement autour de vos posts. Vous pouvez faire, par exemple, un post sur Facebook, vous pouvez faire un post sur Instagram, vous pouvez faire une vidéo sur YouTube où vous faites officiellement, vous prenez l'engagement de manière à ce que vous ayez la pression pour pouvoir mettre en place ce que vous dites que vous avez dit que vous allez faire. OK? Est-ce que ça marche pour vous? Quatrième chose, c'est que malgré tout ce que vous allez faire, même tous les bons conseils qu'on va vous donner, il est fort probable que ce que vous allez mettre en place ne marche pas. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est super étonnant, ouais. Mais c'est simplement parce que il y a un côté spirituel, il y a un côté matériel. Tout commence par le spirituel. Si ce n'est pas prêt spirituellement, même matériellement, ça va pas marcher. Tout ce que vous voyez dans le monde physique, matériel qui marche, c'est qu'il a été préparé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi ce côté-ci intervient. Le quatrième point, c'est que vous devez confier ce que vous faites à Dieu. Parce que vous pouvez mettre tout ce qu'on vous demande de mettre en place et vous mettez bien en place. Vous faites tout ce qu'il faut faire. Vous pouvez tout bien manager, mais vous n'avez pas le résultat escompté. Simplement parce que spirituellement, ça n'a pas été bien préparé. Et voilà l'un des problèmes que beaucoup de gens ont, mais qui ils savent pas que c'est ce problème-là, qu'il va te dire, non, j'ai essayé telle formation pendant tel nombre de temps et tout, je n'ai eu aucun résultat, alors que tel a commencé à telle période et tout. Voilà, il gagne déjà tel montant. Voilà, j'ai cette perte de poids depuis 10 ans, j'arrive pas. Voilà, tel qui a commencé à peine il y a 6 mois, à peine 6 mois, et elle commence à avoir des résultats et tout. Ce n'est pas forcément parce que la formation est mauvaise, mais c'est parce que spirituellement, ça n'a pas été préparé de manière à ce que, ça peut être l'une des causes, bien sûr, mais il y a d'autres causes, je dis pas non, mais ça, c'est très important, parce que spirituellement, ça n'a pas été préparé pour que vous puissiez avoir ce résultat-là. Donc voilà pourquoi c'est important de recommander votre projet, votre idée, votre objectif à Dieu. Et quand je dis Dieu, chacun, ce que vous considérez comme Dieu, comme moi je suis chrétien par exemple, le Dieu que je considère, c'est celui qui est le Père de Jésus-Christ, quoi. Pour vous, ça va par exemple être autre chose, mais ce que moi je considère, celui à qui je confie mes projets, c'est lui, quoi. Je suis le Père de Jésus-Christ. Donc du coup, confiez votre projet à votre Dieu, quoi. Mais c'est que spirituellement, qu'il soit déjà préparé au succès. Donc, c'est très important. Ce détail-là, c'est très important. Cinquième chose, c'est que vous allez vous faire un vision board. On appelle ça un tableau de visualisation pour que vous puissiez visualiser le résultat que vous voulez déjà obtenir et commencer à vous comporter de cette manière-là. Un vision board, c'est quoi? C'est une image qui rassemble les résultats de ce que vous voulez obtenir, quoi. Si par exemple, vous voulez acheter une caisse, vous prenez exactement la caisse que vous voulez obtenir, que vous voulez avoir, et tout le modèle, et toutes les couleurs, et tout, vous mettez ça sur votre vision board. Vous voulez avoir un certain type de maison, vous prenez cette maison-là, avec toutes les caractéristiques de cette maison, vous le mettez sur votre vision board. Vous voulez être un chef d'entreprise, vous prenez une image d'un chef d'entreprise, et peut-être vous enlevez la tête du chef d'entreprise, vous mettez la vôtre et tout, pour que vous puissiez vous voir, déjà à cette position-là, quoi. Vous voulez avoir des enfants, prenez l'image et que vous n'arrivez pas à avoir des enfants, prenez une image d'une maman qui est avec ses enfants, toute joyeuse avec ses enfants, et puis vous changez son visage, par exemple, quoi. Vous mettez le vôtre. Là, vous commencez à faire accepter déjà à votre cerveau que vous pouvez atteindre cet objectif-là. Et lorsque vous avez fait votre vision board, vous le mettez partout, que ce soit dans votre chambre, au plafond. Et ce que je recommande souvent aux gens de faire, c'est de mettre ça sur le plafond de leur lit, de leur chambre, pardon, parce que lorsqu'ils se couchent le soir, c'est la dernière chose qu'il voit. Lorsqu'il se lève le matin, c'est la première chose qu'il voit. Vous mettez ça aux toilettes, vous mettez ça au salon, dans votre bureau, et vous mettez ça comme fond d'écran sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Demain, c'est que tout le temps, vous soyez en contact avec le vision board pour que ça commence à nourrir votre cerveau et vous commencez à accepter que oui, ça, je peux le faire. Ça, je peux le réaliser. Ça, c'est très important. Donc, et quand vous avez fait ça, vous prenez, 5 à 10 minutes minimum par jour pour faire ce qu'on appelle la visualisation. Vous contemplez ce vision board-là. Vous voyez déjà en train d'avoir eu toutes ces choses-là, en train d'avoir fait toutes ces choses-là, quoi. Je vais vous assurer qu'après 21 jours, si vous faites ça tous les jours et tout, vous allez commencer à vous sentir différent et différente. Donc, vous prenez 5 minutes pour regarder votre vision board. Vous méditez, vous contemplez
vous visualisez, vous voyez, si c'est une caisse, vous voyez en train de rentrer dans la caisse tous les jours, sortir de la caisse, quand vous avez vos feux rouges, quand vous garez, quand vous déplacez, comment les gens regardent votre caisse, ce que les gens disent quand tes amis rentrent dans ta caisse, les compliments qu'ils te font, quand les gens voient ton business, ils disent, waouh, Aristide, il y a 2 ans, tu disais que tu devais lancer ce business, mais il marche parfaitement bien, je te félicite. Donc, vous voyez déjà les gens en train de vous remercier, vous voyez les clients qui abondent dans votre entreprise pour vos produits et services, des trucs comme ça, quoi. Donc, vous voyez, vous visualisez toutes ces choses-là. Parce que c'est comme vous allez faire ça que ça va se gagner. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça, je peux vous assurer. Maintenant, quand vous avez fini cette étape, c'est la 6e étape maintenant, vous créez une routine autour de toutes ces choses. C'est que vous avez créé une routine autour de cet objectif-là. Et la routine que je vous demande de faire doit comporter au moins 2 choses. La visualisation du vision board, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis l'autosuggestion. Vous pouvez rajouter d'autres choses, d'autres habitudes qui vous permettent d'aller plus loin et vous le faites minimalement tous les matins à votre réveil. Dès votre réveil, c'est la première chose que vous faites. C'est la première chose que vous faites à votre réveil. OK? Donc, vous levez le matin, vous faites votre routine matinale. Vous pouvez aussi le faire le soir quand vous vous couchez, mais la priorité, c'est déjà le matin. Si vous faites déjà tous les matins, vous prenez 15 à 20 minutes pour faire votre routine matinale, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Donc, et comme je disais, faites en sorte qu'il y ait au moins la visualisation et puis l'autosuggestion. Et pour ceux qui sont chrétiens, par exemple, ou bien ceux qui sont croyants d'un certain truc, qui fassent le prière, par exemple, quoi. Et planifier la journée. Il y a plein de choses que vous pouvez rajouter là-dedans. Je vous ai dit, faites des fois qu'il y a au moins l'autosuggestion et la visualisation. L'autosuggestion, ça va être toutes les phrases qui vous motivent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent envie d'aller, de foncer vers votre objectif. C'est par exemple, euh, avoir des enfants. Ça va par exemple être que je m'appelle Cheryl, j'ai 5 enfants, 3 garçons, 2 filles, qui vont dans telle école, qui ont tel niveau académique, qui travaillent et qui font ceci, ainsi de suite, quoi. Vous donnez des trucs comme si ça se passait déjà, parce que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Si vous voulez être chef d'entreprise pour une entreprise qui va marcher parfaitement bien, vous dites par exemple, OK, je suis, à l'exemple, je suis le chef d'entreprise, je suis le chef de telle entreprise, j'ai 1000 employés, on génère plus de 5 millions d'euros tous les mois. On a 5 partenaires dans le monde entier, voyage partout pour aller tenir des séminaires et tout. Vous dites tout ce qui vous motive, tout ce qui permet de faire en sorte qu'on puisse vous voir dans cette position pour que vous puissiez commencer à vous comporter, pour que vous puissiez commencer à vous comporter de la sorte. Donc, et quand je dis faites-le vraiment, ça veut dire que vous commencez à vous vêtir comme le chef d'entreprise que vous voulez être, vous commencez à parler comme le chef d'entreprise que vous voulez être, vous commencez à agir comme cette personne-là, quoi. Même chose pour les autres objectifs que vous êtes fixés. Est-ce que c'est clair? Dis-moi dans les commentaires si c'est clair pour toi. OK. Le 7e point, c'est que vous allez chercher un mentor qui a déjà parcouru le chemin. Quelqu'un qui a déjà eu les résultats que vous voulez avoir. Et quand je dis mentor, c'est pas forcément physiquement quelqu'un. Ça va être par exemple que vous allez trouver la solution dans un livre. Ça va être dans un séminaire, ça va être dans une séance de coaching. Ça va être un mentor physique qui vous fait du mentorat, ça va être un coach, ça va être, donc vous cherchez toutes les solutions qui vous permettent d'atteindre les résultats. Comme je dis souvent, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficient de chercher quelqu'un qui a déjà eu les résultats qu'on voudrait obtenir et puis lui demander simplement comment on fait pour avoir ce résultat-là. Peu importe combien ça va nous coûter. Je peux vous assurer que ça change tout. Ça change complètement tout. Donc, peu importe ce que vous allez faire, mais raisonner de cette façon, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Raisonner de cette façon et ça va changer énormément de choses dans votre business, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, peu importe ce que vous entreprenez, quoi. Donc, si vous dites, vous mettez sous cet angle et que vous dites, OK, je cherche une personne qui a déjà eu ce résultat, que ce soit dans un livre, que ce soit dans un mastermind, que ce soit dans une formation, dans un séminaire, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais le truc, c'est que vous cherchez une solution pour pouvoir atteindre ça. Vous allez l'atteindre beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de certitude pour les résultats que quelqu'un qui dit je vais essayer par moi-même. Et ça, j'ai même fait une vidéo pour parler de ça. Pourquoi est-ce que vous voulez réinventer la roue? Ça n'a aucun sens. Vous cliquez sur le i là, vous allez voir où je parle de ça, quoi. C'est une autre vidéo pourquoi vous voulez réinventer la roue? La roue existe déjà. Ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue. C'est absolument à rien. Pourquoi tu veux réinventer quelque chose qui existe, qu'on a déjà inventé? Donc, prends la roue et puis fais-en ce que tu voudrais faire. C'est tout. Alors, c'est exactement le même principe, quoi. Donc, tu cherches un mentor, quelqu'un qui a atteint le résultat que tu voudrais atteindre, qui a déjà le résultat, pardon, que tu voudrais atteindre, et puis tu dis, OK, d'accord,
Voilà, comment est-ce que je fais pour avoir ce résultat et combien ça va me coûter. C'est tout. Vous lui donnez ce qu'il vous demande et puis lui va vous montrer le chemin à suivre. Et vous êtes sûr que vous allez atteindre le résultat. Vous allez fournir les efforts. Même si au début, il n'y a pas de résultat, il semble ne pas avoir de résultat. Il y aura un résultat parce que ça va travailler en vous, ça va travailler sur vous et après, ça va travailler pour vous. OK? Je pourrais faire une vidéo pour entrer en détail par rapport à ce concept-là, mais c'est ça déjà l'idée que je voudrais transmettre, quoi. Donc, si tu as compris ça, dis-moi ça déjà dans les commentaires. C'est très important. Et le dernier point, c'est le 8e point, c'est que vous devez passer à l'action. Ça sert à rien de faire tout ça et puis vous venez croiser les bras, vous attendez, vous dites, ça va se faire. Comme j'ai déjà fait toutes les autres étapes, ça va se réaliser. Non, vous devez passer à l'action. On l'a vu précédemment dans le point numéro 7 que il doit y avoir un mentor qui va vous montrer comment est-ce que vous allez procéder pour avoir le résultat. Maintenant, s'il vous montre et que vous ne foutez absolument rien, comment pensez-vous que vous allez avoir des résultats? Parce que vous n'avez de résultats que parce que vous mettez des actions en place. OK? Si vous ne mettez pas des actions en place, il n'y a pas de résultat et c'est logique. Et les actions payent, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme, les actions payent toujours, toujours et toujours. Donc maintenant, faites tout pour faire des actions massives en place. Et quand je dis actions massives, je pèse vraiment mes mots. Ma action massive pour atteindre ce résultat-là. OK? Ça sera pas évident. Ce sera difficile. Ce sera compliqué. Il y a un moment où vous serez démoralisé. Vous n'aurez plus envie de continuer. Vous essayez de passer à autre chose, mais n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Parce que dans tout ce qu'on fait, chaque fois que vous avez tendance à prendre une décision qui a pour but de changer positivement et drastiquement le cours de votre vie, ce qui suit immédiatement après, c'est la disruption. Et c'est tout à fait logique. Quand vous dites, si par exemple vous voulez reprendre des fonds, vous voulez perdre du poids, vous allez à la salle de sport, quand vous commencez, que vous avez, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport par exemple, quand vous allez à la salle de sport, quand vous commencez à vous muscler et tout, vous commencez à faire des exercices et tout, la première chose qui arrive, c'est quoi? C'est que votre corps fait mal. C'est votre corps que votre corps fait mal. Et du coup, quand votre corps fait mal, c'est le signe pour vous dire, non, j'aurais pas dû. Mon corps fait mal, il faut que je laisse, il faut que je trouve une autre méthode ou bien que je laisse tomber carrément cette idée, ce projet de perdre du poids. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la disruption. La disruption est simplement là pour vous démontrer que est-ce que la décision que vous avez précédemment prise d'atteindre tel objectif, est-ce que vous vouliez vraiment atteindre cet objectif-là? OK. Donc, passez à l'action. Ne vous laissez pas faire. Il y aura toutes ces blocages, il y aura toutes ces choses qui vous empêcheront d'atteindre le résultat que vous êtes fixé, mais ça ne change rien. Ça change rien. Tant que vous gardez le cap, et j'ai fait aussi une autre vidéo où je parle de discipline. Vous dites OK, voilà, vous pouvez trouver ça dans le i là, en information là, en haut. Chaque fois, vous dites OK, voilà ce que je vais faire. Tous les jours ou toutes les semaines ou la période que vous êtes donnée, vous dites OK, voilà ce que je vais faire tout ce temps-là. Vous allez avoir ce résultat. Ça, je peux vous assurer. C'est le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à faire cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le résultat, pas parce qu'elles sont pas talentueuses, pas parce qu'elles sont pas intelligentes, pas parce qu'elles ne font pas peut-être, elles font pas ce qu'il faut faire, mais c'est simplement parce qu'elles ne respectent pas toutes ces étapes. C'est aussi simplement que bonjour, vous prenez, vous appliquez, vous respectez toutes ces étapes et vous appliquez, vous mettez les actions en place à la fin pour vous assurer que vous aurez le résultat. Et justement, parlant de ça, comme j'incite les gens, les proches à lancer des business, leur propre business, j'ai un challenge qui te permet de lancer ton business sur Amazon en publiant des livres dessus, des e-books au format Kindle, quoi. Donc, tu cliques sur le lien dans la description sur le Amazon e-book Business Challenge. Pendant 5 jours, je te montre comment est-ce que tu peux faire pour créer ton prochain e-book sur Amazon qui va te générer du cash. OK. Donc voilà, je t'incite à rejoindre ce channel. Tu cliques et puis tu respectes ces règles, c'est que tu veux lancer ton business et tout et générer du cash pour pouvoir subvenir aux besoins, à tes besoins, aux besoins de ta famille, de tes proches et tout, ainsi de suite. Ça va te permettre de le faire. Ce channel te permet de lancer ton premier ou ton prochain e-book sur Amazon qui va te générer du cash toutes les fins du mois. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un like déjà, laisse-moi un commentaire dans l'espace des commentaires pour me dire ouais j'ai aimé et voilà ce que j'ai appris, voilà comment je compte faire, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je faisais déjà mais je respectais pas à tel niveau telle étape du processus quoi. Donc dis-moi ça dans les commentaires tout, et puis surtout partage cette vidéo. Il y a plein de personnes autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu et tout. Bon, tes proches, tes amis, je sais pas moi, des gens qui sont bloqués à cause d'un détail qui aurait dû être résolu depuis des années, mais juste parce qu'ils ne savaient pas que ces étapes existent, ou bien ils ne savaient pas comment
respecter ces différentes étapes, donc il n'y a pas de résultat. Donc, partage, il y a plein de personnes qui pourraient bénéficier de ceci. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi tout au long de cette vidéo. C'était vraiment un plaisir de pouvoir faire cette vidéo pour que tu puisses en profiter. Moi, c'était Aristide et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.